Bonjour à vous tous et très bon sabbat. On a eu l'occasion justement de pouvoir parcourir ces 10 commandements, particulièrement le quatrième qui nous ramenait au principe de la création. Nous sommes donc dans notre dernière présentation qui se présente comme une conclusion de ce que nous avons étudié cette semaine. Et parmi les points d'opposition, il y avait l'évolutionnisme donc, qui part de l'animal à l'homme, c'est-à-dire l'homme ne serait rien d'autre qu'un animal qui s'est transformé, l'espèce aurait changé parce que l'espèce change. Ensuite, donc, hier soir, on avait vu le transhumanisme et il y a l'évangile en face, comme alternative éternelle que Dieu pose devant l'homme. Qu'est-ce que l'évolutionnisme? C'est une proposition de la transformation de l'homme par la nature. La nature se charge de vous transformer. Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est une proposition de transformation de l'homme par la machine. C'est la machine, ce sont les puces, c'est l'électronique qui se charge de vous transformer parce que nous sommes effectivement dans un monde de la technologie qui se propose de ne pas vous laisser intact parce qu'on pense qu'il vous manque quelque chose. Et qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile, c'est une proposition de la transformation de l'homme par un homme, par un sauveur, qui est lui-même le Créateur. Nous avons donc 3 propositions de transformation qui nous est présentées et nous avons tenté de poser un regard critique sur la société parce que, effectivement, nous sommes dans un monde et nous sommes portés par un flux de vécu et il est assez rare qu'on nous amène à justement nous poser un certain nombre de questions. Il faut poser ces questions. Et Apocalypse chapitre 14, verset 6-7 aura été donc un verset qui est revenu, je ne dirais pas tous les soirs, mais assez souvent je l'ai pris. J'aimerais le reprendre avec vous ce matin, page 1261, si vous avez la même Bible que moi. Sinon, je vous invite à prendre votre Bible, votre smartphone ou autre. Nous sommes dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 14. Nous sommes au centre de ce livre apocalyptique, ce livre de prophétie apocalyptique. Le verset 6 et 7. Voilà ce que nous lisons. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le mot « évangile éternel » se trouve ici, c'est la dernière fois qu'on a le mot « évangile » dans l'ensemble même de la Bible, et c'est un évangile qui est appelé à s'étendre sur toute la planète avant le retour de Christ. Et que dit cet évangile? Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez. C'est très intéressant que la notion de jugement ici est suivie par l'adoration. Ce jugement n'est donc pas ce qu'on appelle le jugement dernier, mais c'est plutôt un jugement qui qualifie le pécheur comme étant justifié et comme étant propre au royaume des cieux. Donc il y a un appel à l'adoration dès lors que le dernier mouvement, la dernière puissance de l'Évangile est poussée sur cette terre. Mais adorer qui? Adorer le Créateur. Pourquoi le Créateur? Parce que justement, l'opposition se fait sur la contestation de Dieu en tant que Créateur. Et nous avons eu la possibilité de considérer cet aspect. Effectivement, l'évolutionnisme, l'évolution est une opposition qui domine presque tous les domaines de pensée. Quand je dis presque tous les domaines de pensée, pourquoi? Parce que ça a envahi l'académie, ça a envahi des institutions, ça a envahi les universités de tous bords. L'enseignement reconnu officiel, c'est le transformisme, c'est-à-dire donc l'homme qui vient d'une espèce différente de celle dans laquelle il se trouve en ce moment. Et le chrétien est appelé justement à se positionner en rapport avec sa foi, puisque nous avons eu l'occasion de dire, si quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, en un Dieu créateur, qu'il croit en l'acte créateur de Dieu, il faut la foi pour le croire. Mais
Si quelqu'un dit, moi je crois que l'homme descend du singe, par exemple, ça aussi il faut la foi. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il est pratiquement impossible à démontrer l'une ou l'autre de ces croyances, parce qu'il s'agit bien de croyances. Et il faut bien comprendre la responsabilité que Dieu pose aussi devant son enfant. Dieu a toujours placé son enfant devant une responsabilité, laquelle? Celle de réfléchir. Voilà, on vous dit quelque chose, on vous dit autre chose, prenez le temps de l'étudier, prenez le temps de l'examiner pour pouvoir ensuite vous positionner, et dès que vous vous positionnez, vous allez le faire en rapport en toute bonne conscience, en rapport avec tous les faits qu'on vous aura présentés. C'est ça la liberté. Et ce Dieu-là, il est un Dieu de liberté. Il y a un texte que j'aimerais prendre avec vous dans 1 Thessaloniciens. On est à la fin de 1 Thessaloniciens, page 1202. Il y a une recommandation que l'apôtre Paul nous donne, page 1202, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et nous sommes au verset 21. 1 Thessaloniciens 5 et le verset 21. Qu'est-ce que nous lisons ici? Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On examine tout ce qu'on entend, et c'est ce que cette semaine, on a essayé donc de mettre un éventail assez réduit, puisque donc le nombre de soirées de présentation étant réduit, on a mis un certain nombre de sujets sous les yeux, on les a examinés. Et le texte dit, retenez ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est bien, ce qui est exact, ce qui est juste. Et le verset 22 donne, abstenez-vous de toute espèce de mal. On examine tout, on retient ce qui est bien, et on s'abstient de ce qui est mal. De ce qui est mal, il ne faut pas penser forcément dans l'action immorale, mais cette action immorale peut venir aussi dans la pensée, dans l'idéologie, dans la croyance, dès lors que cette croyance n'est pas créditée par Dieu. Donc, autrement dit, donc, si quelque chose ne vient pas de Dieu, si quelque chose contredit l'enseignement véridique de Dieu, il faut s'abstenir de mettre les pieds. Okay? Voilà. C'est un appel que je vous lance afin que la semaine prochaine, vous puissiez continuer à examiner, puisque donc nous aurons l'autre série de conférences qui sera présentée par le pasteur Daniel Génard. Alors, comment le chrétien se positionne après avoir examiné? Parce que cette semaine, on a pris le temps d'examiner la création, mais aussi l'évolution. Et il faut cette prise de distance critique. C'est-à-dire, on m'a dit ça, maintenant je prends de la distance, je regarde et je réfléchis. Et je vous propose justement une mise au point créationniste. C'est-à-dire, moi qui vous parle, je suis créationniste, ça veut dire que je ne suis pas évolutionniste, c'est-à-dire je crois en la création. Et j'assume que je ne peux pas prouver et que c'est par la foi. C'est-à-dire, Dieu, lui, il affirme, Dieu ne cherche pas à prouver qu'il est créateur, il affirme qu'il est créateur. Eh bien, moi, j'adhère à cette affirmation. C'est-à-dire, je crois parce que Dieu l'a dit. Je crois parce que la Bible l'a dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Maintenant, moi, en tant que chrétien, je ne suis pas contre la science. Bien au contraire. Mais dès que la science se limite à ce qu'on appelle les causes secondes. Les causes secondes, c'est quoi? C'est que on constate, on observe des faits qui sont là, et on est capable de décrire le mécanisme. C'est-à-dire que je reconnais à la science le pouvoir ou la possibilité de pouvoir expliquer le mécanisme, le fonctionnement de quelque chose. Mais si la science se met à expliquer ou à donner l'origine de la vie, là, ce n'est plus de la science. Là, c'est de la croyance. Autrement dit, donc, la cause première ne peut être qu'une affaire de foi. Soit c'est Dieu, soit c'est la nature. La cause seconde, c'est l'affaire de la science. La science peut s'y lancer et me donner toutes les explications dont j'aurai besoin parce que ça me permet de comprendre comment les choses fonctionnent. Par exemple, la science physique dit que toute matière ne provient pas, n'a pas pour source le monde physique. C'est-à-dire donc, la physique ne vient pas de la physique. C'est-à-dire, la matière ne vient pas de la matière. La matière ne peut pas donner de la matière. C'est-à-dire donc, toute matière provient d'une source qui n'est pas physique. Autrement dit, de quelque chose dont l'énergie ne provient pas même de la matière. L'énergie vient d'ailleurs. Et effectivement, lorsque
nous considérons un moment la parole de Dieu, et lorsque nous écoutons ce que disent les physiciens scientifiques sur ce point, nous pouvons y adhérer, effectivement, parce que la suite du texte que j'ai lu tout à l'heure, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Autrement dit, Dieu a bien créé toutes choses, mais à partir de rien. C'est-à-dire qu'on dit la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant. Et ça, les physiciens peuvent le constater, je dis bien le constater, non pas prouver. Quand ils le regardent, ils disent, ben oui, ben effectivement, ça ne peut pas venir de quelque chose, ça ne peut pas venir du monde physique. Donc le monde physique ne provient pas du monde physique. Il y a une autre force, il y a une autre source qui a mis cela en place. Maintenant, concernant, puisque je suis donc dans le positionnement, je suis dans les mises au point du créationnisme, donc du créationniste que je suis, c'est-à-dire, je ne crois pas en l'évolution qu'on a ici, qu'on pourrait appeler la macroévolution, c'est-à-dire le transformisme, c'est-à-dire qu'on passe d'une espèce à l'autre, c'est-à-dire l'homme appartenait à une espèce et tout cela a évolué pour devenir une autre espèce, mais je crois à ce qu'on appelle la spéciation. C'est quoi la spéciation? Comment Dieu a créé les choses? La spéciation, c'est, on va dire, l'augmentation rapide des espèces du fait qu'il y a perte des données génétiques au fil du temps. C'est-à-dire que Dieu, il crée le genre, et ensuite, dans la reproduction, il y a perte des données génétiques, c'est-à-dire la reproduction pourrait ne pas ressembler au premier. C'est-à-dire que le genre ne change pas, mais nous allons avoir des espèces qui seront différentes. Je prends par exemple le chien. Si vous prenez le chien, vous avez des chiens à pattes longues, vous avez des chiens à pattes courtes. Il y a bien une origine initiale que Dieu a créé, le genre canin, on va dire, Dieu a créé. Ensuite, lorsque ça descend la lignée, il faut juste 2 ou 3 générations pour qu'il y ait modification génétique, pour que nous ayons une race de chiens à pattes courtes et une race de chiens à pattes longues. C'est pareil pour les chevaux. Ça peut se croiser, et d'ailleurs, donc, ceux qui le font, vous voyez bien que vous aboutissez à une nouvelle race. Mais ça ne change pas de genre. C'est-à-dire, on reste dans la catégorie des chiens. Donc, il y a bien modification, mais pas modification du genre, ou bien on pourrait dire à la longue modification de l'espèce, mais il y a bien une modification, mais qui reste dans la lignée de ce que Dieu a fait. Et qui amène aussi, du coup, une adaptation. Une adaptation, ça veut dire donc des variations en fonction du lieu, en fonction de là où on est exposé, etc. Donc ça veut dire, c'est ça qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire il y a une augmentation rapide par perte des données génétiques. Forcément, parce que nous n'avons pas les mêmes gènes, donc on va, en se reproduisant, on va transmettre ces gènes. C'est ce qu'on appelle la spéciation, donc les différences. Ça va donner une variété, ça va donner un nombre assez considérable de variations, mais ce n'est pas la transformation. Est-ce que ça c'est clair? Donc, un créationniste, il adhère à la spéciation. Certains appellent ça la microévolution. Maintenant, puisque cela est dit d'une manière claire, arrivons à un autre point. Quand on découvre des fossiles, vous avez ici un dinosaure et ici un ptérosaure, une espèce de dinosaure qui vole, avec des ailes, ici. On les découvre. Ce que vous avez ici, là, c'est en matière résine de polyester. La plupart du temps, quand on en parle, on dit, voilà, on a découvert des os d'un dinosaure, on a découvert des os d'un fossile, d'un ptérosaure, etc. Mais en utilisant le mot des os, tout de suite, nous pensons à matière organique. En fait, ce sont des fossiles. C'est-à-dire, fossile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pierre s'est moulée sur l'os initialement, mais entre-temps, la matière vitale s'est perdue, il ne reste que la pierre. Donc, lorsque je vais dater, quand on dit on va dater un fossile, on va dater la pierre, le moulage qui reste à ce moment-là. Maintenant, quand on parle des âges, quand on donne un âge, que ce soit donc à notre système solaire, à la Terre, on donne des âges qui sont immenses.
Prenons par exemple, on fait des datations radiométriques et on dit que la Terre a 4,5 milliards d'années. Comme notre système solaire, hein, on date cela par système radiométrique et on arrive à cela. C'est-à-dire c'est immense, okay, 4,5 milliards d'années. Et il y a aussi une croyance, en tout cas là je ne parlerai pas tellement de croyance, mais plutôt de faits vérifiés, et on peut le constater à partir des instruments du style télescope Hubble, par exemple, hein, le télescope spatial Hubble, qui constate que l'univers est en expansion, qui constate que l'univers se dilate en permanence et que ça continue à s'étendre. Donc, on a aussi la pensée, on pose l'hypothèse qu'il y a eu un Big Bang. Un Big Bang, ça veut dire une immense explosion au départ, et que cela a donné les planètes, les étoiles, l'ensemble des étoiles, les constellations, et tout ce que nous pouvons avoir encore comme énergie mouvante au niveau de notre univers. Donc, mais ça continue il y a une extension continuelle de cela. OK, ça c'est ce qu'on peut constater par le télescope Hubble. Il n'y a pas de souci si on le constate, si on le vérifie. Ça ne me gêne pas. Maintenant, si on revient à notre système solaire local, dire, est-ce que je suis pour ou contre le Big Bang? Ce n'est pas tellement que je suis pour ou contre le Big Bang, c'est qu'on constate, on dit, voilà, on pose un fait. Seulement, la question est, la question de croyance, ça va être, mais qui a provoqué le Big Bang? Donc, vous allez à la cause première. Si vous êtes évolutionniste, vous allez dire, c'est la nature, c'est l'univers lui-même qui a causé le Big Bang. C'est-à-dire, ça se fait par hasard, ça s'est fait, tout simplement. Si vous êtes créationniste et que vous croyez au Big Bang, à cette explosion, vous allez dire, c'est Dieu qui est la cause de cela, et comme cela, Dieu a lancé tout le mouvement de l'univers, puisque l'univers est en constant mouvement. Bien, si par exemple, moi je m'appuie sur la parole de Dieu, que je lis ceci, dans Ésaïe 40, verset 22, c'est lui qui est assis, c'est Dieu, hein, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Voyez, le mot qui est le verbe qui est là, il étend, c'est un verbe qui est au présent. C'est-à-dire comme si Dieu continuait à étendre les cieux comme une étoffe légère, comme si le mouvement d'extension de l'étoffe continuait à se faire dans le présent. Donc ça ne contredit pas l'observation que l'univers est en mouvement. Le deuxième verbe que vous avez ici, il les déploie, ça c'est au passé. Comme s'il y a eu un moment où Dieu a eu une action initiale, précise, et à partir de cette action-là, il laisse l'univers continuer à être en mouvement. D'ailleurs, tous les mouvements, parce qu'effectivement, tout cela n'est pas fixe, les astres bougent en permanence à grande vitesse, et tout cela, la Bible nous dit, ça se fait par la parole de Dieu. Là-haut, un évolutionniste dira, ben, ça c'est la nature qui est comme cela. Voilà, donc c'est-à-dire que la Bible ne contredit pas l'idée qu'il y a eu quelque chose au départ, un acte initial, et ça se poursuit par onde, ça se poursuit par mouvement. Autrement dit, est-ce que moi je crois au Big Bang ou pas? La question ne se pose même pas. Chacun de vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Ce n'est pas un problème. En tout cas, ça ne va pas contredire ma foi. Donc, je peux y adhérer sans problème si je le souhaite. Donc, vous voyez comment finalement on réfléchit, comment un chrétien ancré dans la parole de Dieu, il est amené à réfléchir. Maintenant, d'autant plus que, voilà, on a donné des grands âges. Hein. Par exemple, la Terre, comme notre système solaire, date de 4,5 milliards d'années. Lorsque nous étudions la Bible, par exemple, vous ouvrez première page de la Bible, chapitre 1, donc verset 1er, Genèse, nous avons vu ça, hein, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsqu'on parle de la création dans ce verset, on utilise un mot particulier, précis, on le verra. La terre était informée vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire, donc, c'est comme s'il y a une espèce de vapeur, de gaz, il y a un désordre, tout cela est mélangé, et tout cela n'a pas de forme, tout cela n'a pas d'organisation, donc la vie ne peut pas prendre dans ce cas-là. Et
lorsqu'on déroule les 6 jours de la création, nous voyons qu'un autre mot est utilisé à la place de créer. C'est le mot faire. Et Dieu fit l'étendue, c'est-à-dire le firmament. Un peu plus loin, verset 16, lorsqu'on parle de la lune et des étoiles et du soleil, on dit Dieu fit les 2 grands luminaires. Ce n'est pas le même mot. Par exemple, alors, donc, quand nous parlons de la création dans la Bible, nous voyons le mot créer, bara, et le mot faire, le mot asa. Le verset 1, le premier de ce chapitre 1, c'est le mot bara. Que veut dire bara? Bara veut dire créer à partir de rien. C'est la création ex nihilo, c'est-à-dire que rien n'existe et je vais faire apparaître la chose d'une manière absolue, d'une manière totale. Que veut dire faire asa? Asa, c'est toujours créer, mais dans le sens où la matière existe. C'est-à-dire que la matière est là, déjà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette matière et je vais créer à partir de la matière préexistante. C'est ce qui s'est passé pendant les 6 jours de la création. C'est-à-dire que Dieu a créé à partir de quelque chose qui était déjà là, mais qui était en désordre. C'est-à-dire Dieu va organiser la matière pour donner notre environnement, pour donner notre écologie telle que nous le connaissons actuellement. Maintenant, qu'on me dise que je vais revenir juste un instant ici. Qu'on me dise que l'âge est très grand, 4,5 milliards d'années. Il n'y a pas de souci pour moi. Pour quelle raison? Parce que le premier verbe du verset premier utilisé, c'est un verbe qui indique que Dieu a créé quelque chose. Mais au bout de combien d'années il a organisé la matière? Autrement dit, donc, il y a un espace de temps long entre le verset premier et le verset 2, ou le verset 3. C'est-à-dire que Dieu a créé, comme il a créé toutes choses il y a très longtemps, et que tout est là. C'est-à-dire la Terre est là, notre galaxie est là, notre système solaire est là, mais complètement désorganisé. À un moment donné, c'est-à-dire il y a une époque beaucoup plus récente, Dieu décide d'organiser tout cela. Autrement dit, la matière est ancienne, mais la création est nouvelle. Okay? Imaginons que quelqu'un vous fasse don de matériaux de construction. Pierre, bois, tôle, menuiserie, tout ça, ok, bien comme il faut. Mais voilà, vous êtes très occupé, vous n'avez pas le temps de pouvoir monter votre maison. Donc vous laissez ça, et puis vous travaillez encore une 50aine d'années, puis quand vous êtes à la retraite, vous montez votre maison. Seulement, entre-temps, le matériau que vous avez, c'est des matériaux, bon, ça a changé, les normes ont changé entre-temps. Mais vous dites, ah, moi j'ai ça, je ne vais pas en racheter, j'y vais avec. Donc vous montez votre maison avec du matériau qu'on vous a donné il y a 50 ans. Très bien, votre maison est montée, elle est jolie, etc. Et il y a un groupe de touristes qui passe devant votre maison. Et il y a là un expert, justement, en bâtiment. Et il regarde ça, et il dit à tout le monde, vous savez, cette maison-là a 50 ans. Parce que, regardez le bois, on ne fait plus comme ça maintenant, regardez le style de la serrure, regardez le menuiserie, regardez la pierre, même a changé. La maison a 50 ans. Vous passez par là, vous dites, ah, vous savez, cette maison n'a pas 50 ans. Cette maison a 1 mois. Alors, l'expert en bâtiment va dire, mais tu te fiches de moi. Je connais ce que je dis, je connais bien, voilà, je peux vous prouver. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez construit nouvellement avec du matériau qui date de plus ancien, d'un temps plus ancien. C'est exactement ça la création. Voilà pourquoi si on date la pierre, on peut trouver des chiffres astronomiques, c'est le cas de le dire. On peut trouver de gros chiffres, en fait, parce que cette matière-là a été créée depuis bien longtemps. Maintenant, quand on parle de fossiles, le fait, c'est quoi? C'est que, je vous ai dit, la matière organique n'existe plus. C'est la matière minérale, puisque l'os s'est minéralisé. Le problème, c'est que quand on dit on a trouvé des os de dinosaures, il n'y a pas longtemps, je lisais, on a trouvé du sang de dinosaures, okay? Comme si vraiment c'était du sang, ça coulait, etc. Non, on trouve quelque chose qui est minéralisé, on trouve de la pierre. Maintenant, j'ai le droit, moi, de poser la question aux scientifiques. Quand vous datez, quand vous faites le système de datation radiométrique, qu'est-ce que vous datez? Vous n'avez plus l'os, vous n'avez plus la matière minérale, vous n'avez que la pierre.
Donc vous datez la pierre. Or, cette pierre-là, elle est ancienne. Donc, est-ce que je n'ai pas, quelque part, raison de m'étonner, de me dire que si on date cela, je peux vous assurer, ils vont arriver à plus de 60 millions d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont été exterminés selon le chiffre qu'ils donnent. Vous voyez, donc ils donnent de grands chiffres, là où le positionnement biblique donnerait des chiffres beaucoup plus récents. Donc, vous voyez comment je me positionne, c'est-à-dire que j'ai l'esprit critique de tout ce qu'on me dit. Mais je critique aussi si, par exemple, je lis quelque chose dans la parole de Dieu, bien sûr, je regarde ça, j'examine, je réfléchis, je médite, etc. C'est-à-dire que c'est la responsabilité que Dieu me donne. Du coup, cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler, cela nous pousse à réfléchir sur cette différence entre l'âge apparent et l'âge réel. Pourquoi? Eh bien, parce que si je crois à la création, ça veut dire que je crois au miracle. Ça veut dire que je crois que Dieu, par une parole, peut en 1/100 de seconde faire apparaître ce qui n'existait pas. Bon, j'ai parlé des arbres, j'ai parlé des animaux, j'ai parlé de l'homme. Bien, effectivement, lorsque Dieu fait apparaître un arbre, okay, si c'est un arbre qui, pour arriver à cette hauteur, demande 100 ans, un spécialiste des arbres, okay, il va dire qu'il a fallu 100 ans. Et il va pouvoir le prouver. Pourquoi? Parce que s'il coupe le tronc, parce qu'il va faire la dendrochronologie, il coupe le tronc, il examine les cercles, il va compter tout ça, il va vous dire, tu vois, j'avais raison, ça date de 100 ans. Comment lui dire que c'est beaucoup plus récent que cela? Pourquoi? Parce que quand Dieu fait apparaître quelque chose à l'existence, ben, il le donne l'âge qu'on lui donnerait. Par exemple, Adam, s'il apparaît comme un homme d'une certaine maturité et qu'il va garder ça pour l'éternité et qu'on donne ça à l'âge de Jésus lorsqu'il a commencé son ministère, c'est-à-dire, on va dire que Adam avait l'apparence de quelqu'un de 30 ans. Vous allez examiner la dentition d'Adam, les os d'Adam, tout ce qu'il a, c'est la barbe, si la barbe ou autre, ok, vous allez avoir quelqu'un de 30 ans, même s'il a 3 minutes. Comment un homme comme ça va dire, eh bien, vous savez, j'ai 3 minutes, qui parle comme ça? On n'a pas l'habitude, vous voyez. Donc, automatiquement, ça tranche avec la réalité que nous avons. Et pourtant, c'est une réalité. Ça veut dire donc, préparons-nous justement à cela, à ce que nous puissions intégrer dans notre fort intérieur qu'un positionnement de foi peut aller à contre-courant de la pensée ou de l'idéologie dominante. Les dinosaures. Est-ce que je crois aux dinosaures? Alors, la question, je crois qu'il y a eu des dinosaures. Dinosaures, brontosaures, tyrannosaures, et toute la liste qu'on pourrait étendre encore. Okay? Je crois qu'il y a eu. La question, pourquoi il n'y a plus de dinosaures? Ben, parce que, selon le positionnement biblique que j'ai, eh bien, il y a eu un déluge, et ces animaux, pour des raisons qu'on n'a pas le temps ici d'en parler, mais que peut-être nous aurons l'occasion de revenir dessus, ces animaux n'ont pas été sélectionnés pour être gardés, pour être dans l'arche. Dieu ne les a pas maintenus. Et c'est logique, hein, mais juste parce que je n'ai pas le temps d'en parler. Et voilà l'explication que j'ai, c'est que ces animaux-là ont disparu avec le déluge. Pourquoi j'y crois? J'y crois parce qu'il y a les fossiles. Je ne peux pas nier l'existence de ce qu'on observe. Effectivement, vous avez ici des fossiles, et je rappelle, vous voyez l'immensité de l'animal proportionnellement à l'homme qui se trouve là. Donc ça veut dire que, si on me pose la question, est-ce que ça a existé? Est-ce que les mastodontes ont existé? Bien sûr, ça a existé. Okay? Et moi, je le dis, voilà, je crois, l'extermination de ces animaux, c'est par le déluge. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde de près les fossiles, que ce soit des dinosaures ou des poissons, on constate que la façon dont les os désordonnés sont disposés montre davantage quelque chose comme une force de courant d'eau. Ici, il y a tout certains poissons dont les queues sont complètement retournées, comme s'il y a eu une violence qui s'est posée. Et la Bible donne justement le déluge comme ce mouvement violent, cet événement violent, parce que le déluge est très violent, hein. La plupart du temps, les gens disent « Oh, mais il n'y a pas eu dans l'atmosphère suffisamment d'eau, c'est pas possible, ça n'existe pas physiquement. » Mais le déluge, ce n'est pas seulement l'eau qui tombe pendant 40 jours, c'est que Dieu va faire éclater en dessous toute la croûte, toute cette masse d'eau qui était en dessous, ça a explosé et l'eau est montée. C'est pour ça qu'il y a eu cette eau, en fait. Bon, voilà, si on ne lit pas bien la Bible, on pense que 40 jours d'eau a donné tout ça. Bon, voilà. C'est parce que les fossiles donnent comme destruction plus
une destruction liquide, par l'eau, par la violence de l'eau, que par autre chose, par les diverses propositions qu'on m'a faites. Donc, moi je dis que ces animaux ont disparu par l'eau, par la violence de l'eau, par le déluge. Les évolutionnistes disent non, il y a 65 millions d'années, il y a eu une météorite qui s'est écrasée au Mexique, dans le Yucatan, là-bas, et ça a fait exploser, OK, c'est ce qu'ils croient. Et moi, je crois autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand moi, je dis que je crois au déluge, eh bien, ça les fait rigoler. Et quelle explication eux, ils donnent? Eux, ils donnent cette explication-là. Autrement dit, l'anéantissement, la destruction par le déluge, c'est de la science, c'est de la fiction, mais la destruction par une météorite, c'est de la science. Vous voyez comment ça se positionne? En fait, okay, personne ne peut prouver l'un ou l'autre. On observe tout simplement et on se dit, la Bible a dit ça, je le crois. Donc, au fond, ce que je suis en train de vous montrer, de vous dire, c'est que il y a autant de raisons de croire dans l'un comme dans l'autre, tout à fait logiquement, dès lors qu'on examine toutes choses et on retient ce qui est bon. La Bible ou Dieu ne nous a jamais demandé d'être des chrétiens bêtes, d'être des chrétiens comme des moutons de panurge, d'être des chrétiens qui suivent simplement ce qu'on leur dit. Non, vous examinez, vous vérifiez, on vous a dit ça, et voilà, quelqu'un qui ouvre la Bible vous dit ça, prenez le temps, ça vaut la peine. Je vous assure qu'un examen critique de toute chose vaut la peine. D'où, alors, la question que Science et Vie, vous savez que la revue Science et Vie est une revue évolutionniste, mais pose quand même un jour la question, est-ce que l'évolution a un sens? Moi, j'ai ma réponse, évidemment que l'évolution, ça n'a pas de sens. D'autant plus qu'il y a eu évolution dans l'évolution. Effectivement, certains enfants dont les parents sont dans cette salle, vous avez pu entendre vos enfants réagir ou bien vous avez pu entendre vos enfants parler à l'école disant que, eh bien voilà, on nous enseigne qu'il n'y a plus un seul ancêtre commun, mais il y a plusieurs. C'est-à-dire, on a... Ma génération, et même la génération d'un peu après, qui avait étudié cette chaîne linéaire de l'évolution qui va de l'Australopithèque jusqu'à l'Homo sapiens, je rappelle que l'Homo sapiens, c'est vous et moi, eh bien ça a changé quand ils ont commencé à chercher le chaînon manquant. Depuis toujours, ils cherchent le chaînon manquant. Ils n'ont jamais trouvé. Darwin, ses disciples, tout ça, ils se sont mis et ils se désespéraient, ils s'arrachaient les cheveux parce qu'on ne trouvait pas le chaînon manquant. C'est-à-dire, le chaînon manquant, c'est, si ça est venu à là, ou bien si ça est passé à là ou là, il doit y avoir les fossiles intermédiaires. Or, on ne trouve jamais. Donc, autrement dit, on pose des affirmations, mais on ne prouve pas. Si jamais ils pouvaient au moins prouver que, voilà, la chaîne tient. Non. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compliqué la théorie de l'évolution. Ils ont compliqué au point que, si vous essayez de lire un livre sur l'évolution, vous essayez de comprendre avec tous les mots latins, scientifiques qui sont utilisés, vous allez vous perdre votre latin. Vous allez vous perdre là-dedans. À un moment donné, donc vous allez dire, bon, on me dit, je crois, on me dit que c'est la science, je crois, parce qu'on dit que c'est la science, parce qu'on n'arrête pas, par un système de biais cognitifs, de bombarder, de dire, voilà, mais on ne dit pas que c'est une science spéculative, on en parle comme une science expérimentale. Je comprends que la médecine est une science expérimentale qui a des effets où on peut prouver l'aboutissement. Mais quand vous utilisez le même mot pour les deux disciplines, forcément, à un moment donné, la science est efficace, regarde, je peux téléphoner à quelqu'un gratuitement à l'autre bout de la planète. C'est scientifique. Effectivement, c'est scientifique, ça. Et puis on dit, l'autre chose, ça, c'est scientifique. Ah bon, si c'est scientifique, ça veut dire que c'est vrai, alors, puisque j'ai testé l'efficacité d'une autre science. Donc, notre cerveau subit ce qu'on appelle ce biais cognitif-là. Et du coup, on ne s'interroge plus, on finit par croire. J'ai connu quelques familles chrétiennes là, dont le papa a été surpris. Pourquoi? Parce qu'il avait donné l'enseignement biblique à son enfant, et puis son enfant arrive tout innocemment et dit oui, papa, l'homme descend du singe. Et lui a été estomaqué, reculant, dit mais attends, donc, tu n'as pas compris ce que nous avons expliqué, les choses. Mais c'est tout honnêtement, tout sincèrement que cet enfant ou ce jeune va poser la chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé de tous les côtés.
et ceux qui croient à la création sont traités de cinglés. Donc, on n'a pas trouvé les formes transitoires, c'est beaucoup trop compliqué. Et maintenant, avant, ils n'avaient pas d'excuse de ne pas trouver. Ben maintenant, oui, on a une excuse parce que c'est un buisson. C'est un rameau buissonnant, ça va dans tous les sens. Donc, impossible. Mais cependant, donc, on continue à faire des découvertes, mais des découvertes incroyables. C'est-à-dire que plus c'est difficile, plus c'est passionnant. Donc, la communauté évolutionniste est devenue encore plus passionnée, justement, dans la recherche. Et ils se mettent à chercher, parce que, voyez, c'est un jeu comme les enfants, j'ai eu l'occasion de vous dire ça. Et les enfants, plus vous augmentez la difficulté, et plus ça les excite. Surtout s'ils savent qu'ils peuvent avoir le bon résultat. Alors, de tous les côtés sur la surface de cette terre-là, okay, on s'y met, on y va. Et en 2011, l'Australopithecus d'Eiremeda, okay, ça a été trouvé pas très loin de Lucie, là, que j'ai eu l'occasion de vous parler cette semaine. Et comme ça appartient à une espèce inconnue, voilà, encore une nouvelle espèce, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on rajoute à la branche. Okay? Pareil pour l'Afrique du Sud. Alors, regardez bien. Là, nous sommes un peu plus près de nous, parce que nous sommes certainement dans les années 2013. On a trouvé près de 1500 os, là, vous voyez, tout ça. Bon, ce n'était pas rangé comme ça, c'est eux qui rangent, parce que tout ça, c'est évidemment désordonné. Regardez, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Ils ont trouvé ça ici. Et pour venir ici, il faut descendre tout ça, et là, donc, vous imaginez qu'on a des spéologues, acrobates très accomplis, pour entrer là, descendre là, et filmer tout, ranger tout, voilà. Parce que ça communique avec l'extérieur, le haut, comme ça, hein, vous voyez, donc la spécialiste, parce que ce n'est pas n'importe qui peut descendre. Comment on a fait pour trouver ici, dans un lieu comme tel, okay, ces ossements, ces fossiles? Il faut vraiment chercher, hein. Si vous cherchez, vous trouvez. Donc, c'est comme ça que ça se lance, en fait. Et du coup, dès qu'on trouve quelque chose, ça augmente, parce que ça aussi, c'est une espèce nouvelle. Hein, ce qu'on appelle Homo naledi, c'est aussi une espèce nouvelle. Allez, on rajoute dedans, et c'est encore plus compliqué. Et vous allez vous y perdre, hein, du coup. Alors, on dit, ben, où est-ce qu'il faut le mettre? Et là, le schéma, ce n'est pas moi qui l'ai monté, c'est le schéma qu'eux, ils montent. C'est-à-dire de savoir où on met cette espèce-là. Donc, ça se complique au fur et à mesure qu'on avance. Et la question, c'est ceci. Donc, moi, j'ai le droit, en tant que chrétien, qui croit en quelque chose, qui croit en un avenir que Dieu me promet, de me dire, écoutez, il y a des millions de cela. C'est mon monde. C'est l'Homo sapiens. Il y a des millions de cela. Okay? C'est le monde animal, les singes. Alors, je leur pose des questions, puisqu'ils mettent cela comme étant une évolution. Où se trouvent les millions qui sont ici? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a trouvé. Alors, est-ce que j'ai raison, moi, alors, du coup, de croire en ce que la Bible me dit? Moi, je pense que j'ai raison, parce qu'ils n'arrivent pas à étayer toute leur démonstration sur une preuve ou quelque chose qui pourrait paraître solide. Alors, quand on ne peut pas prouver, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait de la fiction, c'est-à-dire la créativité artistique va entrer là-dedans. Par exemple, on trouve un crâne comme ça, vraiment détérioré, et à partir de là, on fabrique ce visage-là. Qui a dit que ce crâne-là portait ce visage-là avec barbe, moustache, comme un humain? Vous voyez? Mais ça, c'est de l'imagination, ça. Hein? Okay? Parce qu'on croit quelque chose au départ. Ben, du coup, on adapte la créativité en fonction de ce qu'on croit. Prenons par exemple, je vous ai parlé de Lucie. De Lucie, voilà ce qu'on a trouvé. Okay, ça fait mettre un petit bout de Lucie. Hein, ça date de 3,5 millions d'années. Voilà, à partir de Lucie, de ce squelette-là, voilà ce qu'on fabrique. Okay? Et on fabrique, on rajoute même l'élément familial là-dedans, vous voyez le petit là, puisque bon, Lucie est censée être notre maman à tous. Hein, c'est ça, cette fameuse Lucie, qui a été remplacée cette semaine, je vous ai dit, donc par d'autres découvertes, d'autres parents, puisque ça s'est foisonné, on n'a plus un ancêtre commun. C'est de l'imagination, c'est-à-dire donc il y a du génie dans la façon dont ils vont, à partir de la matière, okay, du plastique, pouvoir mouler tout ça et nous donner presque un scénario que, voilà. Ce qui me gêne, je vous dis tout de suite,
c'est que ça se trouve dans les livres d'enfants. Donc, les enfants, depuis leur plus jeune âge, sont nourris, imprégnés de ces scénarios complètement imaginaires que vous voyez là, mais qu'on présente comme étant des certitudes que la vie s'est passée exactement comme ça, avec toutes sortes de descriptions. Et même sur Arte, lorsqu'ils passent un documentaire justement sur la préhistoire, ils ne disent pas, il se peut que, il se pourrait que, peut-être que, voilà, tel dinosaure ou autre, éventuellement, ils ne parlent pas comme ça, ils parlent avec certitude, comme si la chose s'est réellement passée comme ça, alors qu'ils n'en savent rien du tout. Vous voyez donc la force de poser des mots finit par devenir des certitudes à force de marteler, que tout le monde martèle la même chose, on finit par en faire de quelque chose qui n'est pas prouvé une vérité, quelque chose qui n'est pas certain une vérité. Imaginons, je fais appel à votre imagination. Imaginons, moi, je suis en train de marcher au bord de l'eau, dans la nature, et puis hop, j'ai une crise cardiaque, et paf, je meurs subitement là. Et il y a un coiffeur qui se balade aussi, mais il est tout content dans la nature. Il a avec lui une trousse, il y a des outils dedans. Pourquoi? Parce qu'en tant que coiffeur, il vient d'avoir des instruments des États-Unis d'Amérique. Il est là, il est en train d'ouvrir ça, il est content, il est tellement content parce qu'il va proposer quelque chose qu'ici à La Réunion, il n'y a pas. Et puis, comme il est émotif, il tombe sur mon cadavre, qui, peut-être, entre-temps, ça a commencé à pourrir, et hop, il a un haut le cœur, il lâche tous ces instruments-là à côté du cadavre, et il court pour chercher un médecin. Il court. Il trouve un médecin. Oh, un vieux médecin. Ce vieux médecin lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il raconte la situation. Le médecin dit, bon, écoute, j'ai quelques instruments qu'on m'a donnés. C'est des grands savants, des grands médecins qui utilisaient ça. Moi, je n'ai pas utilisé, mais écoute, voilà, je mets ça là-dedans dans le sac. Vas-y, je suis vieux, cours et attends-moi là-bas où tu m'as expliqué. Le coiffeur, donc, prend le matériel du médecin et il court vers mon cadavre. Mais comme il a couru, il est émotif et tout ça, pouf, il meurt aussi. Pas très loin de moi d'ailleurs. Et il meurt avec les instruments du médecin à côté de lui. Le médecin, entre-temps, donc il arrive, il est vieux, il cherche, il ne trouve pas. Bon, il abandonne. Voilà. Maintenant, 50, 60 années plus tard, des chercheurs passent par là et trouvent mon cadavre. Ils regardent les instruments à côté et ils disent, c'était un coiffeur. Et avec les outils, les instruments qu'il utilise, c'est un grand coiffeur. Et dans le sac là, qu'il a laissé, il y avait une petite carte concernant la Miss Réunion. En plus, il s'occupait des Miss. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui avait une grande réputation. Et c'est comme ça, le pauvre petit pasteur réunionnais que je suis est devenu un grand coiffeur américain, modéliste, esthéticien qui s'occupe des Miss, etc. Okay? Et ils vont à côté, là où le vrai coiffeur, le petit coiffeur réunionnais est mort, okay? Ils voient ça, ils regardent les outils à côté, ils disent, ça, c'était un grand médecin. Quand on regarde les instruments qu'il a, mais c'est un savant. Où est-ce qu'il a? C'est incroyable. Mais comme ils voient les deux cadavres à côté à l'air, ils se disent, il y a dû avoir une épidémie. Donc cette région a connu une épidémie à un moment donné. Vous voyez? Et ils vont se dire, s'il y a une épidémie, donc il y a d'autres cadavres. Et pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils vont se mettre à chercher. Pourquoi? Parce que si un grand médecin meurt à côté d'un grand coiffeur, ça veut dire que toute cette région-là était réputée à un moment donné, okay, mais la région a disparu à cause d'une épidémie. Vous voyez? Ils vont se mettre à chercher les grands du passé. C'est comme ça qu'on invente les scénarios. Ça se passe exactement comme ça. Vous voyez, on fait des interprétations aussi fantaisistes, bien loin de la réalité. Mais ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, donc, nous avons des enfants qui sont dans des livres d'histoire, okay, ou de science, avec bombardé ça, mais comment vous voulez que voilà, ça ne finisse pas par imprégner notre croyance. Parlons de l'intelligence. Si nous parlons de l'intelligence pour les évolutionnistes, l'intelligence n'arrête pas de progresser. L'homme devient de plus en plus intelligent. C'est parce que la Bible dit, lorsque nous allons jusqu'à dans le livre de l'Apocalypse, on voit même le système inverse, c'est-à-dire un déclin. OK, interrogeons d'autres voies, et surtout, là, je prends de l'université de Stanford, le généticien, Gerald Gabtree, qui
a fait des recherches là-dessus, non seulement lui, mais aussi avec une équipe, pour faire la démonstration suivante. C'est que l'être humain, son intelligence moyenne, décline au fil des siècles. C'est-à-dire que lui, pourtant, il est évolutionniste, il constate d'une manière tout à fait neutre qu'en réalité, on devient de moins en moins intelligent. Hier, en vous parlant du transhumanisme, de la technologie, je vous ai parlé aussi justement un peu de cela. Okay? Que l'être humain devient de plus en plus instable sur le plan émotionnel, puisque justement son instabilité grandit. Et vous savez que ça ne s'arrête pas là, juste à cela. C'est que, par exemple, je reprends Sciences et Vie, on se rend compte qu'il y a un déclin au niveau des tests QI, le quotient intellectuel, les tests, dans des pays scandinaves, par exemple, où les enfants étaient très, très forts, arrivés en tête même sur le plan mondial concernant les tests QI. C'est-à-dire qu'il y a une baisse, c'est-à-dire à ce niveau, le quotient intellectuel est en train de baisser. Pareil donc pour les maths, par exemple, des études depuis quelques années, ils le font, il y a vraiment un recul du niveau en maths. C'est-à-dire qu'on me bombarde qu'on est de plus en plus évolué, donc de plus en plus intelligent. En réalité, si vous écoutez la Bible, et si vous écoutez un autre son de cloche qu'on ne met pas, qu'on se garde de bien mettre devant nous, eh bien, c'est plutôt l'inverse. C'est que, d'ailleurs, quand vous reprenez les travaux de Gerald Gaptree, ils disent que si vous prenez à partir du VIe siècle, vous constatez qu'il y a une montée de l'intelligence et que l'intelligence humaine arrive à son pic il y a à peu près 2000 ans de cela. Et à partir des 2000 ans de cela, ça descend jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, quelqu'un qui était dans l'Antiquité est beaucoup plus intelligent que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la technique, nous avons la technologie, nous avons des choses, nous avons des moyens, mais nous ne sommes pas forcément plus intelligents. Mais ce qui est intéressant là sur mon schéma, c'est que le pic de l'intelligence humaine arrive, atteint l'humanité quand Jésus est sur cette terre, en fait. Okay? Bon, ça c'était juste en passant. Alors, c'est bien. Ça c'est quelques faits, quelques points de positionnement que j'ai pris avec vous ce matin pour que nous puissions réfléchir, examiner toutes choses et se dire, est-ce que moi, le pasteur Jean-Paul, est-ce que j'ai raison de prendre une certaine distance? Bien sûr, moi je pense que j'ai raison de prendre une certaine distance. C'est que je ne suis pas obligé de gober tout ce qu'on me dit, okay? Et s'il y a une croyance alternative, ben, je suis prêt à l'examiner et à y adhérer. Si la chose est fondée, la chose est solide. Et jusqu'à présent, je crois que le positionnement de la foi est quelque chose qui est solide. Et regardez ce que Dieu dit, bien, en rapport avec la création. Jérémie, chapitre 10, versets 12 à 15. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges, et il n'y a point en elles de souffle. Et je vais vous dire une chose, c'est que la théorie de l'évolution est une idolâtrie, dès lors que cela s'oppose à Dieu. C'est que néant, il n'y a pas de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. Donc nous avons cette certitude, nous de notre côté, comme eux, ils ont une certitude, mais nous n'avons pas à rougir de notre certitude de croire que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés parfaits. Il y a eu le désordre qu'a occasionné le péché, mais il y a une promesse de restauration que Dieu nous a donnée. Tout à l'heure, on s'est souhaité bon sabbat, et c'était intéressant, hein, dans le psaume 8, le verset 4 à 10, dans la dynamique de ce moment de louange, comment le psalmiste s'exprime. Vous voulez le lire avec moi? Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ça, c'est l'exaltation qui vient du cœur d'un enfant de Dieu qui fait confiance à son Père. Et il y a un texte que j'aimerais prendre avec vous à la page 12, 41.
dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 10, page 1241. Vous voulez le prendre? Parce qu'il donne par prophétie une radiographie de ce que sera le monde à la fin des temps. 2 Pierre chapitre 3, vous l'avez? 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3. Le verset premier dit, on va éveiller notre conscience par des avertissements. Votre saine intelligence, verset premier. Hein? Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Voilà comment la Bible parle. Verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? C'est-à-dire, où est son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils disent que rien n'a changé. Quoi, le retour de Jésus? Quel retour de Jésus? Quel Jésus revient? Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu des gens se moquer, comme vous dites, que Jésus revient? Ben, c'est dans la prophétie ici. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Quels sont les deux événements que le monde rejette? C'est la création et le déluge. Il rejette cela. Et dans la dynamique de ce qu'il est en train de dire, Pierre nous parlera du retour de Jésus. C'est ça au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et il y en a qui attendent. Et j'aimerais, pour terminer, juste considérer un texte avec vous. En fait, il s'agit de deux textes concernant le retour de Jésus. Pourquoi on parle d'avertissement et pourquoi on parle de saine intelligence? Le premier texte se trouve dans Romains, chapitre 8, à la page donc 11-40. Vous voulez le prendre? C'est le verset 19 qui m'intéresse. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Et le verset 19. Nous avons eu l'occasion justement de lire tout le passage. Là, je prends le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création est en souffrance, c'est ce que la Bible nous dit. Et la création attend, comme nous attendons, attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est vous, hein, c'est chacun de nous, verset 14. Si vous prenez le verset 14, vous avez l'identité, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu, et la création attend avec un ardent désir la révélation. C'est le mot que vous avez ici, c'est le mot apocalypto. C'est le mot qui veut dire, comme je l'ai mis ici, hein, révéler, dévoiler, apparaître. C'est-à-dire que, comme c'est que la création attend votre apparition, c'est-à-dire attend votre témoignage. Mais lorsque nous continuons à considérer ce mot apocalypto, nous voyons que ce mot s'applique pour trois catégories d'êtres. Alors, nous venons de lire dans Romains 8, 19, c'est-à-dire apocalypto, fils de Dieu, c'est-à-dire les fils de Dieu doivent apparaître. C'est-à-dire comme s'il y a une apparition que le monde, que la création attend. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 7, page 1203, la page que je vous avais donnée tout à l'heure, page 1203, chapitre 1er, le verset 7. On nous parle du retour de Jésus, verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Le mot qui est là, c'est le mot apocalypto. Jésus, à la fin des temps, apparaîtra. Et nous voyons, ce n'est pas seulement nous qui devons apparaître, mais Jésus apparaîtra. C'est-à-dire, il va se manifester, il va se révéler. Ensuite, nous sommes toujours dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. On nous parle d'une autre entité. Verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » C'est ce que nous avons ici. Pour Jésus, le chapitre 2, le verset 1er.
pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez le mot avènement qui est ici, c'est le mot parousia. Et qu'est-ce que le parousia? La parousia, c'est le retour de Jésus. Le mot est utilisé uniquement et valable uniquement pour Jésus. Mais quand nous descendons au verset 3 qu'on a lu tout à l'heure, on parle de l'homme du péché, okay, on utilise le mot apocalypto. Remarquez bien, le mot apocalypto s'applique à la fois pour les fils de Dieu, pour Jésus-Christ et pour l'homme du péché, c'est-à-dire un système qui s'oppose à Dieu. C'est le mot apocalypto. Mais quand on parle du retour de Jésus, de son avènement, on utilise le mot parousia. Alors, remettons ça un petit moment dans l'ordre pour terminer. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 2. Nous avons lu ici, chapitre 2, le verset 3, nous avons lu qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le mot paraître, c'est le mot apocalypto. Si nous descendons au verset 6, venez avec moi, le verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, parlant de l'homme du péché, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est-à-dire que l'homme du péché va paraître en son temps, c'est le mot apocalypto. Le verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors paraîtra l'impie. C'est toujours le mot apocalypto, c'est-à-dire une manifestation sur terre bien avant que, c'est-à-dire on le laisse faire. Le verset 8, l'autre partie, je prends d'abord avant tout le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Quel mot, d'après vous, en toute logique, quel mot devrait arriver ici? Avec ce que vous avez sur mon schéma. C'est le mot apocalypto. Mais en fait, c'est le mot parousia. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le mot parousia n'est affilié qu'avec l'œuvre et la personne de Jésus seul. Effectivement, quand vous remontez au verset 8, la dernière phrase du verset 8, il détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le mot avènement ici, effectivement, c'est le mot parousia, parlant du retour de Jésus. Or, qu'est-ce que ce texte nous montre? C'est que, eh bien, à la fin des temps, il y aura deux retours de Jésus. Un faux et un vrai. Le faux retour de Jésus, c'est là, l'apparition de l'impie, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des miracles, une puissance par quelqu'un qui va faire des miracles, qui va faire des prodiges, qui va tromper tout le monde. Il va se présenter comme l'apparition de Jésus, la parousia, comme le retour de Jésus. Et la Bible nous dit que l'humanité va être piégée par cette mystification. Mais lorsque le vrai Jésus apparaît, son éclat, sa puissance va détruire cette manifestation ici. Et l'apôtre Paul dit, qui sera trompé? Ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité. Non pas ceux qui n'auraient pas eu la vérité, mais l'amour de la vérité. En fait, qu'est-ce qui va nous préserver et nous permettre aussi d'identifier le vrai retour de Jésus? C'est si vous avez l'amour de la vérité. Et pour avoir l'amour de la vérité, il faut examiner toutes choses, un petit peu cet exercice qu'on a fait. Le diable va imiter le retour de Jésus avant que le vrai Jésus ne revienne. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes attaché à la vérité, vous allez l'identifier. Mais si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas l'identifier. Vous allez être envahi et trompé par cette mystification-là. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est comme un immense paquebot. Le paquebot va vers l'est. Vous avez sur ce paquebot-là des individus qui sont là-dessus, et ces individus marchent vers l'ouest, mais ils sont sur le paquebot. Je vous pose une question. Où est-ce que le paquebot va arriver?
À l'est ou à l'ouest? Où est-ce que le bateau va arriver? À l'est. Donc même si l'humanité va dans le sens inverse du paquebot, le paquebot va arriver à sa destination. Ce monde va dans une direction, même si l'humanité va dans une autre direction. L'histoire du monde aboutira au retour de Jésus-Christ. Et le grand rendez-vous qui nous a été donné, c'est justement ce rendez-vous. Jésus revient. Avez-vous aujourd'hui l'amour de la vérité, l'amour de ce qui est vrai, pour être debout lorsque Jésus reviendra? Est-ce que vous souhaitez être présent lorsque Jésus reviendra? Et enfin, cette distance qui nous fait tellement souffrir, parce que c'est une distance qui nous paraît physique, mais Jésus est toujours présent. Mais enfin, cette distance sera rompue. Nous serons pour l'éternité avec Jésus. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons nous saisir pleinement de cette promesse et ne pas nous habituer à être trompés sur cette terre, ne pas nous habituer à la tromperie, mais au contraire, Seigneur, nous habituer à la vérité, aimer cette vérité, ressentir l'amour de la vérité, parce que nous savons qu'il y aura une grande mystification qui va se mettre en place. Nous savons que le monde entier sera dans l'adoration de ce qui est opposé à toi, sera dans l'adhésion de ce qui est opposé à toi. Seigneur, nous voulons ce matin pouvoir marquer notre filiation avec toi, pouvoir marquer notre réponse à cet amour que tu nous donnes. Que tu puisses bénir tes enfants, qu'ils soient ici dans cette salle, qu'ils soient en visio derrière les écrans, qu'à cet instant même, Seigneur, que tu puisses leur accorder une large mesure de ton esprit et que cette espérance, cette seule espérance que tu nous as donnée, soit l'espérance, Seigneur, qui nous fortifie et qui nous donne cette force pour pouvoir aller jusqu'au bout. Bénis tes enfants, bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.